Maintenant, un instant. Y a-t-il déjà eu avant aujourd'hui une époque où c'était devenu un monde de la femme? Eh oui, l'histoire rapporte que du temps d'Élie, il y avait une femme appelée Jézabel. Elle avait pris autorité sur l'Église de Dieu, et la Bible déclare qu'elle le fera de nouveau dans les derniers jours. Son esprit, dans une Église, une organisation, elle sera une prostituée, et toutes les autres églises avec elle seront des prostituées, tout comme elle. Pas vrai? Apocalypse 17 dit, elle est une prostituée, et elle est la mère des impudiques. Ça ne peut pas être des hommes, ce sont des femmes, voyez? Et elles ont toutes été jetées vivantes dans l'étang de feu et consumées. Est-ce vrai? Voilà. Remarquez, quand cette Jézabel-là est entrée en scène, un homme s'est élevé contre ça. Dieu a suscité un homme. Nous ne savons même pas d'où il venait. Il n'avait aucun antécédent dans le ministère. Il n'avait jamais été sacrificateur, ni rien. Il est arrivé là, un vieil homme des bois, rude, du nom d'Élie, et il a mis la cognée à la racine de l'arbre. Et les gens le haïssaient. Et ce n'est pas tout. Toute son assemblée aussi le haïssait. À un moment donné, il pensait qu'il était seul. Il lui a dit, « Non, j'en ai encore 7000 qui sont de tout cœur avec toi. » Voyez? C'était ce groupe élu, voyez-vous? Il y a toujours ce groupe-là. Il a dit, « Ne crains pas, Élie. Je sais que tu penses avoir été abandonné, parce que les dénominations t'ont fait fuir au sommet de la colline. » Mais il a dit, « J'en ai 7000 qui croient exactement ce que tu prêches. Tu vois, j'ai ceux-là. » Après son époque à lui, alors Rome a pris le contrôle. Et de nouveau, il y a eu un temps où c'était un monde de la femme. Tout était question de mode chez les femmes. Elles se pavanaient avec leurs chapeaux et tout, voyez-vous. Et Dieu en a suscité un autre avec le même esprit sur lui, l'esprit d'Élisée. Pas vrai? Et il a dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Il y avait là une petite femme querelleuse qui avait épousé, qui avait quitté son mari et épousé le frère de celui-ci, Hérode, Hérodias. Et elle était toute peinturlurée, un clown de cette époque-là. Elle dansait. Elle a enseigné la danse à sa fille. Elle avait eu une fille de son père nourricier, le père nourricier du père, son frère, Hérodias. C'était la fille de cette femme. Alors, elle lui a enseigné la danse, et celle-ci est devenue une vraie danseuse de striptease, comme sa mère. Elle pensait qu'elle pouvait se marier 4 ou 5 fois et faire tout ce qu'elle voulait. Et Hérode s'est présenté là. Maintenant, souvenez-vous, c'étaient tous des Juifs, c'étaient des gens d'église. Hérode s'est présenté là, avec son église, pour écouter ce prophète, cet homme que les gens croyaient être un prophète. Il est allé tout droit vers eux, vers tous les deux, et il a dit, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Oh, ce qu'elle est sortie de ses gonds, voyez? Or, un homme comme les autres aurait dit, « Comment allez-vous, Hérodias? Nous sommes vraiment contents de vous avoir dans notre assemblée aujourd'hui. » Mais pas Jean! Jésus a dit, « Qui êtes-vous allé voir quand vous êtes allé voir Jean? Êtes-vous allé voir quelqu'un en grande tenue comme un sacrificateur? Non, ceux-là peuvent. Ceux-là, ils embrassent les bébés et ils enterrent les morts. Voyez? Il a dit, qu'êtes-vous allé voir? Un vent, un roseau agité par tout vent? On lui dirait, viens ici, Jean, nous te donnerons plus d'argent si tu prêches chez nous. Et nous sommes la plus grande organisation. Pas Jean, non, il n'est jamais allé voir ça. Il a dit, mais alors, qu'êtes-vous allé voir quand vous êtes allé écouter et voir Jean? Un prophète? Il a dit, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Si vous pouvez le comprendre, c'est celui dont le prophète avait annoncé la venue. J'enverrai mon messager devant ma face, et il préparera le chemin du Seigneur. Il était un messager de l'Alliance. Il a dit,
Il n'y a pas eu d'homme né d'une femme qui ait été aussi grand que lui. Voyez, c'est le genre d'homme que Dieu avait suscité pour ce jour-là. Élie, un homme des bois. Jean, même chose. Voyez, l'esprit d'Élie était sur Jean. Et il dit que quand ce sera de nouveau une époque de la femme, le même esprit sera de nouveau là. Avant la venue du Seigneur, où la terre sera brûlée, et où les justes marcheront sur la cendre des méchants, qui seront comme de la cendre sous leurs pieds. Il l'a promis de nouveau de nos jours. Remarquez, le Saint-Esprit a fait cette promesse. Cela cadre bien avec le temps où nous vivons. Quelqu'un doit apparaître. Ça doit venir. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Malachie, chapitre 4. C'est exactement le signe qu'il a annoncé. Juste avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie. Et qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des enfants à la doctrine des pères, à la Bible, hors de toutes ces divergences dénominationnelles. Et il les ramènera à la Bible, à Dieu. C'est ce qu'il allait faire. Remarquez en quel temps glorieux nous vivons. Ces prophètes ont réprimandé les femmes modernes de leur époque, et ça leur a tous les deux coûté la vie. L'histoire atteste que chacune de ces époques, c'était un monde de la femme, où c'étaient les femmes qui dominaient. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Ils en liront une à la présidence un de ces jours, et on dirait que ça pourrait arriver maintenant. En fait, c'est elle qui préside. Voyez, lui n'est qu'un homme de paille. Tenez, il n'y a pas longtemps, dans un autre pays, elle recevait tellement de louanges et tout, de tout le monde, que le président lui-même a déclaré « Moi, je suis son mari, le président des États-Unis. » Voyez-vous, c'est elle qui lance la mode, et les femmes la suivent. Voyez-vous, c'est exactement ce que Jézabel faisait. Vous avez entendu ma prédication sur la religion de Jézabel. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant de ces choses. Vous voyez où nous en sommes maintenant? Regardez ce que Hollywood a fait à la femme. Regardez ce qu'il en est. Hollywood a dépouillé la femme de ses vertus sacrées. Nous pourrions continuer encore longtemps. Voyez, elle a perdu toutes ces choses. Comment en est-elle arrivée là? À cause d'un instrument rusé appelé l'Église, tout comme il y en avait un dans le Jardin d'Éden. Une personne rusée, le diable, est entré dans l'Église, tout comme il l'avait fait dans le Jardin d'Éden. Et il a usé de moyens de séduction pour l'entraîner là-dedans. Elle est séduite. La femme pense, ce n'est pas volontairement qu'elle est dans l'erreur. Ce n'est pas volontairement qu'Ève a mal agi. Elle ne l'a pas fait délibérément. Mais elle, la Bible dit dans 2 Timothée, 1 Timothée 3, elle a été séduite. Et séduite, ce n'est pas quand vous le faites délibérément. C'est quand on use de moyens de séduction pour vous amener à le faire. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Elle a été séduite par la télévision, par les magazines, par ces gens, toutes ces belles choses qui passent dans la rue. Les jeunes filles modernes, elles regardent les magazines, elles regardent les photos, elles regardent dans la rue, elles voient les vêtements dans les boutiques. Oh, comme Satan, ce grand instrument de l'enfer, est descendu parmi les gens et a usé de moyens de séduction pour les entraîner dans ces choses. Et la femme pense qu'elle n'a rien à se reprocher. Elle est morte et elle ne le sait pas. Elle est loin de Dieu. Vous voyez comment elle a perdu toutes ces choses et comment ça s'est fait par la ruse? Aujourd'hui, je voudrais vous faire remarquer, Jésus a parlé de ceci. Et si vous désirez le lire, Jésus l'a dit, que ceci allait arriver. Le saviez-vous? Dans les dernières heures qui ont précédé sa crucifixion, lisons-le donc dans Luc au chapitre 23, juste un instant, comme une leçon d'école du dimanche. À partir du verset 27, je crois que c'est ce que j'ai noté ici. Jésus se rend au calvaire. Écoutez pendant que je le lis.
Très bien. Luc 23, 27. Je crois que c'est là que ça se trouve. C'est ce que mes notes indiquent. Oui, voilà, c'est ça. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Pensez à aujourd'hui, c'est honteux pour elles d'avoir un enfant. » Voyez? Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous !» et aux collines, « Couvrez-nous !» Car si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Il parle de l'époque où les femmes ne voudraient plus avoir d'enfants. Elles veulent un chien ou un chat ou quelque chose comme ça. Mais elle ne veut plus d'enfants. Pourquoi? Elle sera comme la mère Michel si elle a un enfant. Voyez? Elle ne veut pas. Voilà les commentaires qui viennent de Hollywood. Il ne veut pas que sa femme soit une mère Michel. Alors, il se fera opérer, ou bien elle, l'un des deux, pour les empêcher d'avoir des enfants. Ils ne veulent pas d'enfants. Jésus en a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? En ce temps-là, ils se mettront à crier aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux. Elle pratiquera le contrôle des naissances pour pouvoir se permettre d'aller à ses soirées. Elle ne veut pas s'encombrer d'un bébé qu'il faut allaiter. Ça va la déformer. Enceinte, c'est ce qui va arriver, ça va la déformer. Elle n'aura plus l'apparence qu'elle avait. Et son mari est assez ignorant pour la laisser faire. Elle ne veut pas lui donner un enfant. Jésus en a parlé, et il a dit que quand elle ferait ça, que c'est en ce temps-là que les gens se mettraient à crier aux rochers de tomber sur eux. C'est la venue du Seigneur. Elle paie de grosses sommes d'argent pour avoir des chats, des chiens à dorloter. C'est vrai, il faut qu'elle ait quelque chose à dorloter, parce que c'est sa nature que Dieu lui a donnée. Je remarque ceci, je chasse le gros gibier, la vieille ours à l'automne, quand il y a eu accouplement avec le mâle. À ce moment-là, elle a déjà des oursons à elle. Ces oursons-là sont maintenant de taille respectable. Ils pèsent peut-être 45 kilos ou plus. Oust, elle les chasse pour qu'ils aillent hiberner tout seuls, parce qu'elle va mettre bas d'autres petits. Ils naissent en février. L'ours n'en a pas connaissance. Ils naissent dans de petits sacs. Dieu les amène à ouvrir ces petits sacs tout seuls. De petits, ça ressemble à de petits sacs de cellophane. Ils trouvent leur chemin tout seuls. Leur mère est profondément endormie. Elle n'a rien mangé depuis octobre, et on est en février. Ils viennent se mettre auprès d'elle, et elles se nourrissent de son lait jusqu'à la mi-mai. Alors, quand elle voit ces oursons, ils sont déjà d'une taille respectable. Ils pèsent peut-être 7 kilos, de 5 à 7 kilos chacun. Ils se sont nourris de son lait. Comment elle arrive à produire du lait, ça, c'est l'affaire de Dieu. Elle vit sur ses propres ressources, en plus de produire du lait pour ses oursons. Mais si l'accouplement ne donne rien, qu'elle n'a pas d'autres oursons, alors elle ira à la recherche des oursons de l'année précédente, et elle les dorlotera tout l'été, parce que c'est un instinct que Dieu lui a donné. Il faut qu'elle ait quelque chose à dorloter. De même, si une femme ne donne pas un enfant à son mari, elle va se procurer un chien ou un chat ou quelque chose comme ça. Il faut qu'elle dorlote quelque chose. C'est sa nature. Mais pour ce qui est de donner un enfant à son mari et de l'élever pour qu'il serve Dieu, ça, ce n'est vraiment pas son rayon. Elle devrait, si elle le faisait, elle serait carrément en disgrâce auprès de cette société qui aime le péché, du type de femme que nous avons en 1965. Voilà une image bien réelle de l'Église moderne d'aujourd'hui. L'Église moderne non plus, elle n'en veut pas autour d'elle. De ces enfants que produit Acte 2:38, qui hurlent, qui poussent des cris, qui parlent en langue. Oui, voyez, oui. Elle n'en veut pas de ceux qui poussent des cris, qui pleurent, qui crient « Amen, Alléluia ».
Voyons, avec un enfant pareil, elle se ferait tout de suite exclure de sa dénomination. S'il y en avait un comme ça dans une des églises, eh bien, il la mettrait tout de suite à la porte. Pourquoi permettez-vous de telles choses? Donc, vous voyez, elle a été fécondée par quelque chose, puisqu'elle produit continuellement des membres. Mais elle ne veut pas de ceux qui hurlent, qui braillent, qui bredouillent toutes sortes de choses. Les créatures misérables de Acte 2:38. Voilà ce qu'elle pense d'eux. Ça la mettrait vraiment dans l'embarras. Ça lui abîmerait le portrait, à elle et à la société scientifique cultivée et à cheval sur les principes qu'est l'Église dont elle fait partie. Il la mettrait à la porte à la prochaine réunion du Conseil. Elle ne peut pas se permettre ça. Donc, elle ne veut pas être fécondée par la parole. Parce que cette espèce-là est la seule que la parole peut produire. Celui qui est né de l'Esprit de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Pas question d'adhérer intellectuellement à une église, de marcher dans les credos, pas de cheveux coupés, de visage fardé. On ne trouve rien de semblable, nulle part en elle. On ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Ce qu'on y trouve, c'est un enfant à l'ancienne mode, sanctifié, rempli du Saint-Esprit, né de l'Esprit de Dieu, qui hurle, qui braille, qui pousse des cris, qui loue Dieu. Ça, elle, ça la dépasse complètement. Elle ne veut pas de ça. Oh non, monsieur, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc produire une paire de chattes. Je pense que c'est comme ça qu'ils les appellent. Illégitimes, de cette société à la Jézabel, qui ont le visage fardé et qui portent des shorts. Voyez? Je pense qu'ils les appellent des chattes. Voyez? Regardez la chatte qui passe là-bas, qu'ils disent, ou quelque chose comme ça, vous savez. Elle est née ou a été mariée, unie à son premier mari, le premier Adam, par Ève, la femme adultère, la première femme d'Adam. Vous dites, adultère? Bien sûr qu'elle l'a été. Mais, oh, elle prétend que cet Adam, ce premier Adam, est mort. Oh, bien sûr, il y a belle lurette qu'il est mort. Je suis né de nouveau, qu'elle dit. Et certainement, je suis marié au second Adam, à Christ, la parole. Comment? Remarquez ce qu'elle aime. Observez son amant, si vous voulez voir de qui elle est amoureuse. La parole dit ceci, mais elle dit, mon Église dit ceci. Alors, de qui est-elle amoureuse? Qui est son mari? Ses propres fruits prouvent ce qu'elle est. C'est tout à fait vrai. Ils démontrent ce qu'elle est. Remarquez, elle est d'abord née d'Adam, parce que ça, c'est sa naissance naturelle. Voyez? Et elle ne s'en est jamais défaite. C'est une amoureuse du monde. Elle prétend que la deuxième fois, elle est née de Christ. Mais son amant, si vous remarquez, c'est toujours Adam, puisqu'elle aime le monde. Et en plus, remarquez quelle espèce d'enfant elle produit. Voilà ce qui indique qui est leur papa, si c'est le premier Adam ou bien si c'est le second Adam. Si l'Église produit un enfant du second Adam, il agira à la manière du second Adam, comme ils avaient agi le jour de la Pentecôte. Ce sont eux les vrais, les véritables enfants du second Adam. Voyez, c'est vrai. De nature, ils sont comme lui et comme elle. Oui, monsieur. Ses filles à elle, le visage fardé, les cheveux coupés, elles portent des vêtements d'homme, des pantalons. La Bible lui dit de ne pas faire ça. Elle se coupe les cheveux. C'est une honte pour elle. Vous dites, taisez-vous là-dessus. C'est ce que dit la parole. Je vous fais remarquer sa nature, c'est tout. C'est ce qu'elle fait. Épître de Pierre, chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur.
C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ainsi, un jour, 3 hommes sont venus. Ils étaient couverts de poussière et fatigués. Et Abraham a eu pitié d'eux. Il a dit, « Venez donc vous asseoir un moment sous le chêne. » Et pendant qu'il était là à leur parler, il a reconnu par leur façon de parler qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils étaient différents. Abraham est allé tuer un veau et l'a fait apprêter. Et il a demandé à Sarah de faire du pain et de se préparer à leur donner à manger. Souvenez-vous, 2 d'entre eux étaient des anges dans la chair humaine. Et l'un d'eux était Dieu lui-même. Et celui qui était Dieu tournait le dos à la tente. Et Sarah est restée dans la tente. J'aime voir une femme qui reste ainsi à sa place, non pas toujours en train d'aller dire à son mari quoi faire chaque fois que quelqu'un se présente. Au contraire, elle est restée dans la tente, probablement occupée à faire la vaisselle ou à autre chose. Épître de Paul à Tite, chapitre 2. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Les femmes ne veulent pas rester à la maison. Elles ne veulent pas s'occuper de leur famille. Elles engagent une babysitter et vont à une soirée quelque part. De la délinquance juvénile, toutes sortes de choses qui se passent. Elles se coupent les cheveux, portent des shorts, se maquillent. Elles augmentent en nombre, de plus en plus jolies. Les hommes, les fils de Dieu, tombent. C'est un piège que Satan utilise pour faire tomber les fils de Dieu. Comme Jésus l'a dit, il faut que cela arrive. Il a dit qu'il en serait ainsi. Et voilà, ça y est. Il a dit, quand ces choses arriveront, cette génération ne passera pas. Ça, c'est 40 ans que tout cela n'arrive. Réfléchissez à ça. Et vous les femmes, qui restez à la maison, au lieu de consacrer votre temps aux réunions de prière du matin, vous allumez la radio pour écouter un tel coquin, et ensuite vous prétendez être chrétienne. Tout ce qu'il fait, c'est se vautrer là, avec ces jeunes filles et tout. Eh bien, il est la plus grande cause de déshonneur que cette nation ait jamais eue. Oh oui, c'est un vrai Américain. Si vous appelez ça un Américain, il est peut-être un bon Américain, mais c'est très loin du christianisme. Mais vous n'avez pas de temps pour la réunion de prière ou pour lire la Bible. Maintenant, voyez-vous où nous en sommes? C'est un feu rouge qui clignote. Elle se conforme bien à l'époque. Il y a de l'entêtement chez les femmes. Nous allons bien établir ceci, puisqu'il s'agit de femmes. Et vous vous demandez pourquoi je crie toujours à propos de ceci. Maintenant, je vais présenter beaucoup de passages de l'Écriture ici, avant de terminer, et vous montrer pourquoi. Et c'est pour ça que je dois rester fidèle à cette parole, et que chaque serviteur de Dieu devrait rester fidèle à la parole. Vous devez le rester, parce qu'il faut qu'il y ait une voix quelque part qui crie contre ces choses. Peu m'importe ce que les autres font, vous n'êtes pas responsable d'eux. Vous répondez en tant qu'individu. Vous ne répondez pas en tant que méthodiste, vous ne répondez pas en tant que baptiste ou pentecôtiste. Vous répondez à Dieu en tant qu'individu pour votre propre vie. Et nous voyons ces signes, mais elle continue quand même à faire ces choses. Dites-lui que c'est mal, et voyez ce qu'elle dira. Têtu! C'est exactement ce qu'Ève a fait. Ève savait bien qu'il ne fallait pas faire ça. N'est-ce pas?
Elle avait la parole de Dieu. Il avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Eh bien, pourquoi l'a-t-elle fait? Elle voulait n'en faire qu'à sa tête. Pourquoi les femmes se coupent-elles les cheveux? Pourquoi les femmes portent-elles ces vêtements? Et la Bible dit que c'est exactement ce qu'elles allaient faire. Et la chose qu'elles font, elles sont toutes condamnées. C'est exact. Mais pourquoi le fait-elle? Elle est sa propre personne. Oui, monsieur. Elle n'en fera qu'à sa tête. Et l'Église ne dit rien à ce sujet. Et l'Église, qui est censée être l'épouse de Jésus-Christ, elle ne dit rien à ce sujet. Parlez-en à l'une d'elles, et vous savez ce qu'elles disent? Elles vont jusqu'à dire, ce n'est pas une vieille Bible qui va m'empêcher de m'amuser. Maintenant, c'est tout à fait ça. Vous leur dites que c'est écrit dans la Bible. Oh, elles ne diront peut-être pas ces mots-là, mais c'est ce qu'elles expriment. Avez-vous déjà entendu ce vieux dicton? Les actions parlent plus fort que les paroles? Eh bien, alors, est-ce le cas? Les actions parlent plus fort que les paroles. Peu importe ce que vous dites, votre vie parle tellement fort qu'on ne peut pas entendre votre témoignage. Comme je l'ai dit ce matin, sautez juste aussi haut que vous vivez. Voyez? Vos actions parlent plus fort que vos paroles. Autant le dire carrément, parce que leurs propres paroles parlent. Vos paroles, peu importe ce qu'elles sont, vos actions parlent de ce que vous êtes. Si ce que vous dites ne correspond pas à ce que vous êtes vraiment, cela devient de l'hypocrisie. Jésus a dit, « Hypocrite, comment pouvez-vous dire de bonnes choses quand c'est du cœur que parle, c'est du cœur que parle la bouche ?» Voyez, il disait quelque chose qu'il ne pensait pas vraiment. Et les femmes, c'est ça, il faut bien le dire. Oh là là, m'amuser. Ésaïe, chapitre 4. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Qu'est-ce qui arrive? Dans le mariage, on retire. Voici un autre endroit dans la Bible. Dans le mariage, on retire le vœu d'obéir. Obéir? Occupé aux soins domestiques, chaste, paré de bonnes œuvres. Elle vous rit au nez et part travailler à la fabrique de poudre, dans le bureau de quelqu'un. Mon mari? Oui, oh, j'en doute. Vous voyez les forces aujourd'hui, quelle honte! Mettre des femmes dans les forces de police. C'est bien là une marque de débauche dans n'importe quelle ville. Il y a tellement d'hommes au chômage, et il faut qu'on mette ces femmes là-bas. Alors que la Bible dit qu'elles doivent rester à la maison et être chastes et occupées aux soins domestiques. Mais c'est elle qui tient tous les comptes du patron. Et les vôtres aussi. Oui, c'est vrai. Je ne parle pas des femmes qui sont bonnes, là. Je ne m'en prends pas à vous, les femmes qui sont vraiment des femmes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À l'écoute de la bande ou n'importe où ailleurs. Mais ce que je dis, c'est que, quand on en trouve une comme ça, on en trouve 1500 qui sont autrement. Elles ne veulent pas écouter un seul mot. Gardez votre Bible, prêchez-la vous-même. On ne veut pas entendre ça. Obéir? Oh, elle dira peut-être ceci. Allez raconter vos histoires de la Bible à quelqu'un d'autre. Gardez votre Dieu pour quelqu'un d'autre et laissez-moi tranquille. Pourquoi me criez-vous après? Je ne vous ai jamais demandé de dire ces choses. Je sais, mais Dieu, oui. Voyez? Alors tout est là. Proverbe, chapitre 14. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, encore aujourd'hui, elles corrompent la voix. Tout comme elles l'ont fait à l'époque du Seigneur. Tout comme elles l'avaient fait à cette époque-là. Elles le font aujourd'hui. C'est pareil. Ça n'a pas changé. Ça ne change pas. Ça ne changera pas.
La délinquance juvénile attrape finalement ces enfants. La prison attrape une partie des femmes et des hommes. Et l'enfer rafle tout. C'est tout à fait vrai. Finit par les engloutir tous. Et la prédication semble glisser sur elles. Elles n'y prêtent jamais attention. Elles vont se donner. On a beau leur dire que la Bible dit ceci. Elles disent, gardez votre Bible. Nous, on va se donner du bon temps. Amos, chapitre 4. Écoutez cette parole, génisses de Bassan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Je peux entendre certaines d'entre vous, sœurs, dire maintenant, peut-être pas vous qui êtes présentes, mais je vous entends dire. Qui, moi, obéir à mon mari? Moi, je le fais m'obéir. Mais c'est là que vous avez tort. Rester à la maison, chaste? Peu m'importe ce que la Bible en dit, laissez-moi tranquille. Écoutez, sœurs, ce n'était pas pour autrefois, dans l'âge des ténèbres. C'est la voie pour aujourd'hui. Ce n'est pas tant arrivé à l'époque antédiluvienne, mais c'est aussi aujourd'hui que cela arrive. C'est la même chose. Elles disent encore, je suis une femme moderne, je vis en Amérique. Eh bien, ce n'est pas mieux que de vivre dans une porcherie. Pour Dieu, ça ne change rien, ça, l'endroit où vous vivez. Vous êtes ce que vous êtes dans votre cœur, c'est vrai. Et ne pensez pas, sœur, que vous êtes si moderne, que vous êtes une de ces femmes modernes, comme vous voulez le dire aujourd'hui. Vous venez d'une époque très reculée, selon cette Bible, d'un âge de ténèbres, de l'époque antédiluvienne. À l'époque de Noé, c'est là qu'elles ont fait la même chose. Alors, vous n'êtes pas si moderne que ça, après tout, n'est-ce pas? Voyez? C'est comme ça qu'elles se comportaient dans le monde antédiluvien. Voyez? Et c'est comme ça qu'elles se comportent aujourd'hui. Alors, ce doit être de nouveau un âge de ténèbres, un retour à ce grand au-delà ténébreux. Et vous, hommes, qui laissez votre femme faire ça, vous n'êtes plus des fils de Dieu. Non, vous êtes tombés dans Sodome, en quelque sorte, c'est vrai, en laissant les femmes vous commander. Oh là là, je ne sais pas si je dois dire ceci ou pas. Je ferais mieux de laisser de côté cette partie-ci. Mais, très bien, c'est terrible. Mais tout ça, c'est bien l'âge où nous vivons. Vous voyez le feu rouge allumé qui clignote? Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne.
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc nous voyons que cette petite Jézabel, une fois arrivée là-bas, elle était vraiment déterminée à renverser tous les autels de Dieu, afin d'ériger ses propres autels. Et elle a mené les Israélites à se prosterner devant une idole. C'est exactement ce qu'a fait Constantin quand il a créé l'Église catholique. Il a introduit le paganisme dans l'Église chrétienne et a amené les chrétiens à se prosterner devant des idoles. C'est tout à fait l'âge des ténèbres de nouveau, l'âge des ténèbres d'Israël, l'âge des ténèbres de l'Église, se prosterner devant des idoles. C'est Élie qui était l'étoile en son jour. Elle a amené tout Israël à adorer des Baals, tout comme l'a fait l'Église catholique à Thyatire. Bon, je veux que vous remarquiez une autre chose frappante ici. C'est ce que j'ai trouvé en parcourant l'histoire. Jésus a dit qu'elle se disait prophétesse. La femme Jézabel qui se dit prophétesse. Maintenant, vous voyez, l'Église catholique ne permet pas à ses fidèles de lire la Bible, parce qu'ils disent que le prêtre est le seul qui puisse donner l'interprétation divine de la parole. Eh bien, c'est la vraie signification du mot prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai. Comment peut-on dire d'une personne, de quelqu'un, qu'il est prophète, et dire ensuite qu'il a une fausse révélation? Ça tient autant debout que la filiation éternelle, voyez-vous? Voyez, un prophète signifie celui qui interprète correctement, celui à qui vient la parole du Seigneur, à qui vient la révélation. Le mot prophète signifie un interprète de la parole divine. Jésus a dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je lui parlerai. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Si cela ne s'accomplit pas, alors ne l'écoutez pas. C'est tout. C'était la parole divine de Dieu. Et la parole du Seigneur est venue au prophète. L'homme, quand il voit ces choses, il a la responsabilité d'en parler à d'autres. Je l'ai vu quand j'étais encore tout jeune. J'y ai consacré toute ma vie. Mon seul regret, c'est que je n'ai qu'une seule vie. Je souhaiterais en avoir 10 000. Même si j'avais une éternité, je voudrais toujours en parler aux gens, parce que c'est la chose la plus glorieuse que j'ai jamais trouvée. Si vous lisez dans Ézéchiel 33, au chapitre 33 d'Ézéchiel, une sentinelle avait été placée sur une tour, et cette sentinelle avait toute la ville sous sa responsabilité. Amen. Maintenant, réveillez-vous, réveillez votre conscience spirituelle un instant, pendant que je m'arrête sur ce passage de l'Écriture. Cette sentinelle devait être un homme formé à ça. Il fallait qu'il sache ce qu'il fait, car à quelque distance qu'il soit, dès qu'il se pointait, que l'ennemi se pointait, il pouvait le détecter. Il pouvait reconnaître leur marche. Il pouvait reconnaître leur couleur. Il pouvait reconnaître leurs hommes de troupe. Aussi loin que les yeux humains puissent voir, lui, il voyait tout ça. Et il était au-dessus de tous les autres, parce qu'il avait été formé pour reconnaître l'ennemi. Et Dieu le rendait responsable du sort de toute la ville. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alléluia! C'est comme ça que sont les soldats de Dieu aujourd'hui. Ils sont formés dans la parole. Quand surgit quelque chose qui présente une touche de raffinement, qui présente autre chose que l'Écriture, ils avertissent le rassemblé. Tout ce qui n'est pas la Bible, tout ce qui n'est pas de Dieu, comme d'avoir des soupers où on sert de la soupe, des soirées dansantes et tout le reste, pour payer les pasteurs. Ces pratiques-là sont mauvaises. Jouez au loto,
Et avoir des soirées de cartes dans les églises, c'est mal. Et la vraie sentinelle sur la muraille, celui qui est déjà entré dans la présence de Dieu, s'il n'est pas sur la muraille, s'il est seulement censé être sur la muraille, cette muraille-là n'est peut-être pas plus haute que le reste de l'assemblée. Mais s'il est la sentinelle qu'il faut, Dieu l'élève très haut, dans des sphères que les autres n'atteignent jamais. Mais il veille sur le troupeau, et Dieu exige ça de lui. L'homme de Dieu, qui est dans la présence de Dieu, et qui sait que Dieu est Dieu, qui sait que Dieu tient sa parole, et qui regarde Dieu se manifester, faire son devoir et tenir sa parole. Alors peu importe combien d'organisations ou de dénominations cherchent à démolir cela, lui, il reconnaît les hommes de troupe de l'ennemi. Amen. Il sait ce qu'il faut dire à l'assemblée, la vraie sentinelle. Si nous avons confessé qu'il existe, si nous avons été dans sa présence et que nous avons confessé nos péchés, ils sont effacés du livre de son souvenir. Personne d'autre que Dieu ne peut faire ça. Bon, vous pourriez me faire n'importe quoi, je vous pardonnerai, mais je m'en souviendrai. Si moi, je vous faisais quelque chose, vous me pardonneriez, mais vous vous en souviendrez. Mais Dieu, lui, il peut pardonner et oublier. Réfléchissez à ça. Ne s'en souvient même plus. Amen. Ça me fait du bien. Quand la chose ne revient même plus à la mémoire, ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Il a dit qu'il effacerait de son livre de souvenirs. Moi, je ne peux pas le faire. Et vous ne pouvez pas le faire. Parce que nous n'avons que ces petits sens limités. Mais lui, il est le Dieu infini. Il peut carrément oublier que cette action-là a été commise. Amen. Une jeune femme venait d'une église de campagne, et son père était un prédicateur à l'ancienne mode, de ceux qui poussaient des cris, ou un membre de cette église. Donc, elle est allée s'installer en ville. Elle s'est mise à frayer avec les femmes de là-bas. Elle s'est mise à faire comme elle et à suivre la mode. Un jour, elle a eu un peu honte de la visite de son père et sa mère, ou de son père plutôt. Sa mère était morte. Donc, le brave vieux, tout ce qu'il faisait, le matin, il se levait, prenait son petit déjeuner, et ensuite, il prenait sa Bible et la lisait. Et il pleurait, il priait, il poussait des cris de joie toute la journée. Il courait de long en large dans la chambre, et elle, ça la mettait un peu mal à l'aise. Et donc, à toute heure de la nuit, là, s'il prenait la Bible et se mettait à la lire, il se levait du lit et criait à tue-tête. Gloire à Dieu! Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Il passait la moitié de la nuit à taper du pied et à pousser des cris. Donc, un jour, elle allait recevoir les membres de son église pour un petit thé, le genre de réception qu'il donne tout le temps, vous savez. Alors, elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire de son père. Après tout, c'était son père. Elle décide donc de le faire monter au grenier. Elle lui dit, « Papa, tu n'as pas envie de te retrouver au milieu de toutes ces femmes, n'est-ce pas ?» Il a dit, « Non, je ne pense pas en avoir envie. » Elle a dit, « Eh bien, on va recevoir les femmes de l'église ici aujourd'hui. On va faire une petite réunion de prière. Alors voici ce que je te propose, papa. Pourquoi ne pas monter au grenier ?» Il a dit, « Je peux bien faire ça, je pense. » Alors elle a dit, « Lis ce beau livre. » Et elle lui a donné une géographie. Elle lui a enlevé sa Bible pour qu'il reste tranquille. Elle savait bien que s'il lisait la Bible, il se mettrait à faire beaucoup de bruit là-haut. Alors, il était juste au-dessus d'elle, vous savez, de la pièce où avait lieu leur réception. Donc, elle lui a donné cette géographie en disant, « C'est vraiment bien, tu devrais lire ça, papa, parce que ça raconte toute la vérité sur le monde. » Eh bien, il a dit, « Je vais lire ça avec plaisir. » Alors, elle a dit, « Maintenant, monte là-haut et reste bien tranquille jusqu'à ce que les femmes partent. Et ensuite, tu pourras redescendre. Et après, tu pourras faire tout ce que tu veux. » Il a accepté. Il monte donc et s'assied là-haut. Et pendant leur thé, vous savez, elles étaient toutes là à jacasser au sujet d'un tel
Et vous savez comment ça se passe. Elle s'amusait bien. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 5. Après cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Et à peu près à ce moment-là, il y a eu un déchaînement incroyable, là-haut, de cris et de sauts, et les morceaux de plâtre qui tombaient. Le brave vieux courait à toute vitesse, de long en large dans le grenier. Il sautillait en criant à tue-tête. « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu !» Les femmes ne savaient pas ce qui se passait là-haut, ce qu'il y avait en haut. Alors le voilà qui descend les escaliers. Il arrive à toute vitesse. Elle a dit « Papa, c'est une géographie que je t'ai donnée à lire. » Il a dit « Oui, je sais. Tu sais, il a dit « J'ai lu dans cette géographie ici qu'il y a des endroits dans la mer où il n'y a pas de fond. » Et il a dit « Hier, j'ai lu dans la Bible, là. » Il a dit qu'il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli. Gloire à Dieu! Il a dit, il s'enfonce toujours, il ne s'arrête jamais, il s'enfonce toujours plus. C'est vrai, et il poussait des cris de joie à ce sujet. Eh bien, c'est vrai. Ésaïe, chapitre 3. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ma prière est pour ceux qui sont à la radio ou à l'endroit où on écoute la bande, et pour ceux qui sont présents. Que le Dieu de toute grâce, du ciel, fasse briller son Saint-Esprit béni sur nous tous, de telle sorte qu'à partir de ce soir, nous puissions vivre une vie au sujet de laquelle Dieu pourrait dire « J'y trouve tout mon plaisir. Entre dans les joies éternelles qui ont été préparées pour toi depuis la fondation du monde. » Que le Dieu du ciel envoie ses bénédictions sur vous tous. Je prie que Dieu vous bénisse ce soir, vous les femmes qui avez les cheveux courts, de telle manière que vous puissiez voir clair et vous éloigner de cette tendance moderne actuelle, et que vous vous rendiez compte que la Bible dit que vous ne devriez pas faire ça. Et si vous êtes coupable de porter des vêtements immoraux, que le Dieu du ciel répande sa grâce dans votre cœur, pour que vous ne le fassiez plus jamais et que vous ne soyez plus jamais coupable d'une telle chose. Que le Saint-Esprit vous le révèle simplement et vous le montre. Vous qui n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, puissiez-vous, que vous, hommes, qui avez votre épouse et qui l'a laissée être la patronne de la maison, et vous diriger à sa guise, que le Dieu du ciel vous fasse la grâce de vous affirmer et de ramener cette femme à son bon sens, oui, en étant conscient que c'est votre place en Christ. Toutefois, pas celle d'un patron, mais que vous êtes le chef du foyer. Souvenez-vous, elle n'est même pas dans la création originale. Elle n'est qu'un produit dérivé de vous, donné par Dieu pour vous, pour prendre soin de vous, garder vos vêtements propres et préparer vos repas et tout le reste. Elle n'est pas votre dictateur. Vous, femmes américaines, qui courez partout avec une tonne de maquillage sur le visage et le nez en l'air. S'il pleuvait, vous seriez noyés. Et qui pensez alors que vous êtes une sorte de dictatrice. Vous l'êtes pour un homme efféminé, mais pas pour un véritable fils de Dieu. C'est vrai. Que Dieu vous donne, à vous, hommes, la grâce, comme fils de Dieu, d'arrêter pareille bêtise. C'est vrai. Qu'il vous donne la grâce de jeter ces cigarettes par terre et d'arrêter d'écouter ces plaisanteries grossières, toutes ces bêtises. Soyons des fils de Dieu pour que notre marche soit celle d'une vie digne de l'Évangile. Lorsque quelqu'un passe dans la rue, qu'il dise « Si jamais il existe un chrétien, en voici un qui passe. En voici un qui passe, à travers lequel Dieu peut montrer ce qu'il est. Cet homme est un véritable chrétien, si jamais il existe un chrétien. Il se peut que vous pensiez qu'elle a l'air démodée. C'est une véritable dame. Voilà, c'est ça.
Soyez un chrétien de bonne réputation, parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure. Notre demeure est en haut. Nous sommes fils et filles d'un roi, du roi. Faisons en sorte que nos vies jouissent d'une bonne réputation. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être, des chrétiens. Et si vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie, alors arrêtez de vous faire appeler chrétien, parce que vous ne faites qu'apporter de l'opprobre sur la cause.